Alors Gilles, Oui. je vais tout d'abord commencer et Allez. ouvrir la cérémonie. Gilles, je me suis toujours demandé, vous qui êtes un spécialiste, d'abord vous êtes écrivain, journaliste et aussi intervenant et chroniqueur dans l'émission de TPMP, je m'adresse à vous avec cette question. Est-ce que Gilles, vous faites semblant de vous opposer à différents sujets ou alors est-ce que vous êtes vraiment dans la vraie vie comme ça? Ah non, je fais pas semblant de m'opposer. Il y a de quoi être énervé. Donc quand ça m'énerve, je le dis. Simplement, il y a des gens qui sont énervés qui ne le disent pas dans la vraie vie ou dans une émission. Et bien moi, quand je suis énervé, je le dis. Donc comme beaucoup de choses m'énervent, comme je suis souvent en opposition avec les idées reçues, je m'exprime tout à fait sincèrement et je ne dis jamais l'inverse de ce que je pense, si c'est ça votre question. Ou jamais je ne dis quelque chose pour provoquer, pour voilà. Mais quand quelqu'un m'énerve, je lui dis tu m'énerves. Voilà. D'accord. Et Elzo, votre question? Alors ma question est très très simple. Est-ce que quand vous écrivez des chroniques, vous avez une partie préférée dans la rédaction des sujets? Alors en fait, j'écris pas au mot près, mais j'ai toujours mon repérage pour ne pas m'égarer. Ou moi, je suis quelqu'un de l'écrit, donc j'ai besoin d'avoir ma matière écrite sous les yeux. Ce que j'aime bien écrire, c'est les repérages, par exemple, sur un fait divers. Parce que ça me permet d'avoir, si Cyril Hanouna m'interroge ou me dit alors on en est où, que risque-t-il, résumez-nous l'affaire, ça me permet d'avoir du repérage. Ça me permet d'avoir les peines encourues, les peines requises, le jugement, les avocats des uns et des autres, etc. Donc ça, j'aime beaucoup travailler en amont sur les faits divers. D'accord, très bien. Oui, généralement vous faites un petit peu comme Jacques Ened. Vous faites un travail d'investigation. C'est ça, j'essaye d'avoir des infos, de travailler, d'appeler des gens, de pouvoir apporter quelque chose, mais dans un laps de temps assez court, parce que dans Touche pas à mon poste, on parle assez brièvement. Vous avez vu, on est bien renseigné, on a nos sources aussi. Absolument. D'ailleurs, Gilles, vous avez travaillé avec Jacques Hénen, non? Oui, on a été co-rédacteur en chef du Parisien, qui était dans la formation, et on a écrit plusieurs livres ensemble. J'aime beaucoup écrire avec lui. Ouais. On a écrit notamment la biographie de Manuel Valls ensemble. Anne-Laure, vous avez une question pour Gilles? Oui. Le plus beau souvenir que vous avez eu par rapport en métier de journaliste? Waouh! Le plus beau souvenir que j'ai eu, je pense que c'est l'obtention de certains scoops. Moi, je suis un journaliste de coups ou d'informations. Donc, c'est des scoops que j'ai pu avoir au fil de ma carrière, des transferts en matière de foot, où je me cachais, puisque par exemple, la deadline, la dernière limite était minuit, les présidents signaient, et moi j'étais caché à minuit moins une, j'arrivais en disant « Alors, vous avez signé ou pas ?» Alors, ils cachaient leurs documents. « Non, c'est pas officiel, tais-toi » et tout ça. Donc voilà, c'est le côté on me vire par la porte, j'entre par la fenêtre. Ça, c'est ce que j'adore. Et toujours, depuis tout jeune jusqu'à maintenant. Ouais. Gilles qui va pouvoir bientôt faire une publicité d'arrêt fenêtre. La suivante, Julie. Votre question à Gilles. À part le journalisme et le football, quelles sont vos passions? L'histoire. J'ai fait des longues études d'histoire. Je me suis même inscrit 3 ans en doctorat et puis j'ai arrêté alors que j'avais un super sujet conféré par une grande historienne, Michel Perrault, sur l'histoire du rire. Et donc j'ai un DEA d'histoire. Donc c'est l'histoire. Voilà, l'histoire sociale. Pas l'histoire des dates, ça ne m'intéresse pas. Mais l'histoire des mentalités, l'histoire des longues durées. Ça, c'est ma vraie passion. J'achète énormément de livres, je regarde tous les documentaires. L'histoire, c'est ma passion. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, vous avez un diplôme d'Hippocagne. J'ai fait Hippocagne et après je pouvais aller en Cagne, mais en fait je faisais mes études pour passer le concours du centre de formation des journalistes. Donc je m'étais dit que pour préparer le concours, c'était mieux de ne pas aller en Cagne qui nécessitait trop de travail pour après faire Normal Sup ou autre chose. Donc j'ai été à la fac et ça me permettait déjà d'anticiper sur la préparation du concours. Mais en fait oui, j'avais des facilités dans les domaines littéraires. Ouais. Littérature, écriture, français, voilà. Ouais, vous êtes issu de la presse écrite. Ah oui, je suis quelqu'un de l'écrit et ma vocation c'était d'être journaliste de presse écrite dans le sport. Depuis l'âge de 8 ans, je voulais faire ça. D'accord. C'est bien, bravo Enzo pour les questions. Julie, j'ai été épaté par votre question. D'ailleurs, au passage, on souligne que votre papa est le percussionniste de Gilbert Montagnier. Si des personnes ne le savent pas, ça vous fera justement des followers sur votre compte Instagram.
Vous savez que vous pouvez nous suivre sur Insta, donc l'émission, elle a mis qui est marquée juste derrière sur les écrans, et puis également sur Twitch et sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Cindy Bouvier, une question. Alors Cindy Bouvier qui est journaliste, je m'attends à une question de folie. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va être fort. Pas forcément, mais j'ai envie de demander à Gilles, avez-vous envie d'avoir votre propre émission de télé? Ah, ça c'est une super bonne question, comme toutes les autres. Vous pouvez venir comme chroniqueur, pourquoi pas. On s'arrange, on vous paiera en ticket resto. J'ai eu mon émission de faits divers et ça s'est arrêté assez vite. Je pense que je suis meilleur comme chroniqueur que comme présentateur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus de ouais, dans Vous êtes plus à l'aise, je peut-être. suis plus, c'est-à-dire que je suis plus moi dans la polémique ou l'opposition que dans le côté transmission, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand ils ont dit n'importe quoi, de lui dire mais arrêtez de dire n'importe quoi, Ouais, etc. Le côté chef de Direct. direct. Vous intéresse Qu'est-ce que j'ai moins. fait Si, alors dans le côté pédagogique, oui, énormément. Dans la transmission pédagogique, oui. Mais dans les émissions audiovisuelles, moi, c'est plus rentrer dans ce qui m'énerve. La En, boxe. en fait, ce que vous vouliez dire, c'est que vous rentrez dans l'art de tout le monde, quoi. Bah, quelque c'est-à-dire sorte. que Je non, crois qu'on mais avait compris. il y a tellement C'est ça. de choses potentiellement qui m'énervent ou de contre-vérités que dès que j'en entends une, j'aime bien réagir. Bien moi sûr. aussi, j'en énonce des contre-vérités, mais voilà. On va savoir tout de suite avec un retraité de la SNCF. Sa question, c'est Thierry Taton, notre célèbre homme qui a de Je l'expérience. peux lui poser une question, moi, au retraité de la SNCF d'abord. Eh On ben, a le droit. allez-y, allez-y, Pourquoi vous les avez le trains sont droit. toujours en retard, c'est Pourquoi ça le RERD ne marche jamais? J'en ai ras-le-bol. J'en ai Là, ras-le-bol. Là, on est parti. Thierry, j'en ai là, ras-le-bol. ça y est. Là, ça va. C'est aller. vous le RERD, c'est vous, c'est vous. Non, c'est Ah pas si, moi. ah bah c'est trop facile ça. C'est vous, c'est vous, c'est toute la Je sais pas SNCF. pourquoi, mais Je prends tous les jours le RERD, il ne marche jamais. je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à cette question-là parce Ah. que Si la caméra est là, Je suis La prévisible. première- avec la fois- SNCF, c'est possible. la première fois que je me Oui. suis entretenu avec Gilles Verdez Oui. à la formation, il m'a posé la même Oui, question. et vous n'avez Et toujours je pas lui ai répondu. Si, j'ai répondu Ah bon aussi sec, ça Non. c'était une légende, les trains en retard. Les trains sont Non, toujours mais à arrêtez. l'heure. Non, mais toujours en arrêtez, retard. Thierry. Attendez. Là, c'est du Ils pipeau. sont- Les trains sont Ah, mais- toujours à l'heure C'est d'après. chauvin, c'est chauvin. Incroyable. Arrêtez. Incroyable. Rappelons que Thierry n'a pas Pipeau. pris le train depuis 1963. Non, pas du Ouais. tout, je l'ai pris ce matin. Ouais. Non. Sachant que Thierry est né en 1959. On avait dit pas mon âge. Bon, c'est pas grave, Thierry, Non. vous êtes comme vous êtes. hein. Oui, Il est bien mignon, sûr, il est bien gentil. sûr. Hein. Moi, ma question pour Gilles Ouais, Verdez je vais vous était- répondre comme vous m'avez répondu. Allez-y. Ça elle promet. était un peu plus légère. Que ressentez-vous quand Cyril Hanouna vous fait des blagues du style et vous fait monter en hauteur et puis qu'en fait c'est une piscine à chaque fois, vous Ah, faites ça, avoir. ah bah là, Vous faites c'est pour- avoir à chaque fois. Ouais, alors Votre pour- ressenti à chaque fois. on Ascenseur fait- émotif. L'ascenseur émotionnel, exactement, pour le coup, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il est tellement fort, il rentre tellement dans votre tête, il vous manipule tellement dans les paroles, et vous avez tellement de stress, parce que Il est quand on très vous fort. bande les yeux, on vous fait monter, vous savez pas où. N'oublions pas qu'avec Isabelle Morini-Bosque, on a fait un saut à l'élastique de 60 mètres de haut dans le Exactement, ciel ouais, de je m'en Boulogne. souviens. Mais on C'est était vrai. tous les deux. Moi, j'étais terrifié. Ah ouais, c'est L'altitude clair. me terrifie. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai Non, le mais avec vertige. Je dis, l'élastique mais et tout, c'est c'est un truc de impossible. ouf. Donc, quand il vous fait faire des trucs comme ça, vous vous dites qu'à chaque fois, c'est la même chose. Oui. Sauf Qui que vous là, dit, il- vous allez sauter. À un moment, j'étais un homme canon. Oui, je me Ah rappelle. ouais. Et il y avait le filet dans la cour que je voyais à 50 Oh. mètres. Je me disais, mais comment je vais arriver dans le filet? Je vais Je vais m'écraser. vous dire que même, j'ai fait un micro-trottoir. Vous êtes un canon, vous plaisez beaucoup, Gilles Verdez. Merci. Le Bégé. sur ce sur. Et Merci, oui. Bégé. Et justement, quel est votre meilleur souvenir de TPMP? Il y en a beaucoup. Hein. Le meilleur souvenir de TPMP, je crois que c'est comme le plus intense, c'est ma demande en mariage. Et sinon, cette saison-là, c'est la polémique, enfin la joute verbale avec Solveig Ouais. à propos Ah ouais. des abattoirs et elle de la défense Ah ouais, non, mais totale là, des animaux. là franchement, Là, j'étais content. waouh. Là, vous l'avez bien défoncé. Hein. Non, elle a Ah, été, elle a mais défoncé c'était tout, là, ouais. c'était un truc intense. Ah ouais, voilà. c'était- Donc, ouais. Franchement, Et- enfin une- bon, une autre- à la limite, non mais quand on a vu qu'il y a des bras d'honneur, c'est un petit peu trop. Ouais, après. oui, mais elle a de la Exagéré. conviction. Moi, j'aime bien les gens qui ont de la conviction. Et j'ai une dernière question sur cette saison. Je la trouve moins, moi personnellement, je la trouve moins bien que les autres parce que c'est devenu trop politique, je trouve. Ouais, mais L'actualité. Ouais, mais Ça plaît. C'est hein. pas une Là, moi, question je suis de, pas du c'est tout pas une d'accord. question politique, c'est que Parce que en fait, avant, l'émission de Ah. TPMP, non mais Thierry, l'émission de TPMP. On veut je vous voir vous dans coupe. un boulet de canon encore. Non mais regardez les chiffres.
le niveau d'audience, il explose. Oui, non, mais je suis Ils ont d'accord avec trouvé toi. la bonne C'est la recette. plus haute depuis 2016. Et en Bien fait, sûr. aujourd'hui, les gens, même s'ils ont envie de le faire en riant avec Cyril Hanouna, et la société, elle demande tellement d'explications, il se passe tellement de choses que les gens ont envie de Ils ont débat, envie de d'opposition. Voilà, qu'on leur donne pas de leçons, Mhm. mais qu'on leur permette de s'éclairer et de comprendre le monde qui les entoure. Je pense qu'une émission qui s'abstrait de ça, aujourd'hui, elle paraît vide de sens, quoi. D'autant qu'on est à 1 an de la présidentielle, que les enjeux sont majeurs. Donc je pense au contraire que les débats de société, aujourd'hui, c'est ce qui passionne les gens. Hein. Parce que moi, Y j'ai trouvé compris que- les jeunes, y compris les jeunes. Parce que moi, j'ai trouvé que ça faisait un peu mi-BTP et mi-TPMP. Alors, des fois, c'était un peu... On savait pas trop où était la limite. Bah, il y a une première partie média qui est avec des vannes et tout ça. Et après, il y a des débats sur des sujets qui concernent les gens. Et c'est vrai que BG le disait, les audiences Les sont audiences très, sont très hautes. Oui, hein. oui, je-